Bonjour à tous. Alors, c'est la semaine de la santé mentale et pour contribuer à cette cause qui m'est très chère depuis, bientôt, 17 ans, j'avais pensé, vous pister, des petits problèmes, qu'on vit tous, des façons d'être qu'on vit tous et qui nuisent justement à notre santé mentale. Alors toute la semaine, je vais partager des choses, je vais vous faire aussi des vidéos et quelque chose qui est très central, quand on parle de souffrance, c'est, la question bien évidemment, du jugement. Donc ce matin, j'ai posté un post Facebook que je vais vous lire et je voulais rebondir et approfondir évidemment ce post pour vous permettre de mieux comprendre l'étendue de mon idée quand je vous ai pisté cela. Donc, voici mon post de ce matin. Et si on imaginait un monde sans jugement et sans commentaires gratuits? Ici, je ne parle pas quand la personne demande des conseils ou un avis sur quelque chose, mais je pense par exemple aux réseaux sociaux. Quand on se permet de commenter quelque chose, quand on fait voir à l'autre qu'est-ce qui manque, plutôt que de célébrer qu'est-ce qui pourrait être célébré, qu'est-ce qui pourrait être reconnu, on est dans le manque, l'idée de pister, de critiquer qu'est-ce qui ne va pas. D'ailleurs, ça me fait mal au cœur parce que je vois certaines influenceuses, par exemple, qui commencent leur post par «Ne me jugez pas». Donc comme si finalement l'élan naturel des gens, c'était de juger, ou en tout cas d'une bonne partie des gens, mais je pense qu'on juge tous. Donc ma proposition pour plus de douceur, puis là je parle pour vous-même, hein, on parle oui aussi pour les autres, c'est sûr, mais d'abord pour vous-même. Et si, avant de dire quelque chose à l'autre, vous vous ramiez doucement, avec humilité, avec tendresse, à vous-même, pour soupeser ou ressentir le vrai besoin qu'il y a derrière cet élan de commenter négativement. C'est là ma proposition. C'est que si vous vous mettez à vouloir critiquer quelque chose ou porter votre attention sur quelque chose qui ne vous convient pas, et quelque part, en vous, ça parle d'une blessure, ça parle d'un manque. C'est un indice de souffrance qui peut se voir en termes de besoin de contrôle, besoin de perfection, complexe d'infériorité, besoin de montrer sa science, complexe de supériorité, besoin d'avoir raison ou toute autre chose encore. Puis ça, c'est juste des catégories. Mais du coup, l'idée, c'est de profiter de cette occasion. Vous avez l'élan de critiquer parce que ça ne fait pas votre affaire, de changer votre regard, de le repositionner vers vous-même et vous allez vraiment bénéficier. Non seulement ça va faire une occasion supplémentaire d'introspection et vous allez mettre le turbo dans votre croissance personnelle, mais surtout, en fait, en faisant cet exercice, vous venez à la racine, vous venez soigner ce qui a besoin d'être soigné, vous venez aimer qu'est-ce qui a besoin d'être aimé. Donc ce besoin, ce manque en vous, que vous ne voyez pas parce qu'il est tout le temps projeté vers l'autre en train de critiquer, ben, il existe sous forme de trou béant en vous. Et là, l'idée, c'est qu'au lieu d'écrire quelque chose ou de penser, ou en tout cas quand vous captez que vous allez dire quelque chose qui est négatif pour l'autre, ben là, vous repositionnez votre regard sur vous. De quoi ça me parle? Qu'est-ce que ça signifie sur moi de vouloir dire ça? Et là, vous ressentez peut-être des émotions, peut-être qu'il y aura des petits messages qui vont venir. Mais la proposition aujourd'hui, elle n'est pas grande, hein. Elle est simplement d'apprendre à ressentir, prendre soin de soi avec douceur et évidemment sans jugement. On n'est pas en train l'idée, c'est pas de venir se juger à la place de l'autre. On veut que le jugement n'existe pas. Et la proposition, la place du jugement, c'est le ressenti de ce manque, de ce besoin qui est le vôtre. Et peut-être de venir le combler, ce ressenti, avec évidemment de la douceur, quelque chose de plus concret, comme par exemple un besoin de contact, ou en tout cas, ce sera vous qui allez sentir de manière sur mesure ce que vous avez. Et là, ça va être guérissant. Ça va être guérissant non seulement parce que vous n'aurez pas injecté plus de souffrance dans le monde, ce que j'appelle la pollution sociale en critiquant les autres, mais vous aurez fait le bon chemin, le raccourci pour éviter par la suite d'évidemment critiquer, juger, et donc quelque part aussi de vous critiquer, de vous juger. Et je ne rentrerai pas là, même si au départ je pensais vraiment faire une démonstration là-dessus, mais pour votre cerveau, c'est un plus, ça va faire du bien. Parce que la critique, le jugement, c'est épuisant pour votre cerveau. Et si vous voulez une vie heureuse, ça commence par l'idée de voir ce qui est, de se prendre en main, d'accepter ce qui est. D'ailleurs, je vous ferai une capsule sur l'acceptation.
Alors, je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique lundi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.